Bonjour les amis, bienvenue dans les messages de l'univers. J'espère que vous allez bien. Vous voyez que les vidéos sont un petit peu à un rythme beaucoup plus aléatoire. Je fais en fonction des possibilités, de ma disponibilité aussi. Vous savez, les retours en famille, ben voilà, on profite des uns et des autres quand on ne s'est pas vu depuis plusieurs mois. Et je sais que vous comprenez, donc voilà, j'avais quand même envie de faire une petite vidéo. Mais vu l'heure, je ne vais pas vous faire les énergies de la journée. On va simplement se prendre des messages qui seront donc intemporel au moment où vous regarderez la vidéo. Et pour demain vendredi et le week-end, là il y aura donc le café tarot des 3 jours comme d'habitude. Donc installez-vous confortablement. On va découvrir quels sont les messages que l'univers veut vous envoyer en ce jour, au moment où vous regarderez donc la vidéo. Chose que vous pouvez savoir, ce sur quoi vous pouvez porter votre attention, ce qui vient à vous, voilà. Pour toute la communauté Soleil Levant, puis aussi vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus. J'espère que vous passez de belles fêtes et un bon moment, voilà. Si vous êtes en congé et si vous n'êtes pas en congé, je suis de tout cœur avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? La clé, je vais les mettre comme ceci afin que vous puissiez voir correctement. La clé, l'homme, la croix, le renard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'arbre. Ok, donc on en a 5. Encore un homme, on a 2 hommes dans l'histoire, d'accord, qui se regardent d'ailleurs. Et la hache qui correspond à la faux. D'accord, donc on a ici, alors ça peut être l'énergie de 2 hommes que vous connaissez. Vous êtes peut-être un de ces 2 hommes et voilà, vous avez quelqu'un de votre famille ou un autre homme qui, si vous êtes dans une situation triangulaire, pourrait représenter cette personne. Cela dit, je n'ai pas d'énergie féminine ici, donc je ne pense pas qu'on soit au cœur d'un tirage sentimental. Simplement, on a 2 énergies masculines en présence qui sont impliquées dans une prise de décision, d'accord? L'un des 2 possède la clé, c'est-à-dire possède la solution. L'autre tourne le dos à la décision qui doit être prise en regardant cet homme qui, lui, possède la solution. L'air de dire, bon, moi j'attends. J'attends parce que c'est toi qui as la solution. C'est toi qui peux débloquer l'affaire. Et lui tourne le dos à la solution. D'accord? Donc on a ici 2 hommes qui, alors ils ne sont pas bloqués, c'est un peu comme s'ils se renvoyaient la balle tous les 2 dans une situation qui peut être familiale, qui peut être professionnelle, ça peut être un collègue bien sûr, ça peut être un père et son fils, ça peut être, comme je vous le disais, 2 hommes par rapport à une situation avec une femme ou avec un autre homme. On a quand même le renard au milieu, donc pour moi il y a à la fois la notion de milieu professionnel, de travail, mais aussi de ruse. Donc l'un et l'autre attendent que quelqu'un fasse le pas. Alors si c'est une situation où on se parlait plus trop, où c'était un peu compliqué, ça veut dire que manifestement lui pourrait faire le premier pas et l'autre ici pourrait éventuellement enchaîner et dire bon ben on va prendre telle et telle décision, ça va nous permettre de nous déployer, de faire quelque chose qui est bon pour notre épanouissement. Mais on a ici un homme qui il est encore dans la souffrance. Il y en a un des 2 qui, je ressens vraiment, c'est comme si on se complaisait dans quelque chose qui est lourd, qui n'est pas facile, alors que la solution est juste sous son nez. D'accord? Mais il ne la voit pas parce qu'il tourne le dos. Donc finalement, c'est une énergie de... On voit que les choses vont se débloquer et qu'on arrivera à prendre une décision. Mais ne soyez pas impatient ou impatiente ou étonné si ça prend du temps, parce que quelque part on évalue en fait toute la situation. Le renard c'est quelqu'un qui, c'est une énergie de quelqu'un qui vraiment observe, évalue, va adopter la stratégie la meilleure pour ne plus souffrir, pour ne plus être dans quelque chose, alors ça peut être un homme aussi qui a des problèmes de dos assez importants, et pour justement prendre soin de sa santé. On est quand même avec des problèmes de santé aussi. Donc, voilà, je pense que les situations peuvent se débloquer à partir du moment où, et je vais recouvrir évidemment pour savoir ce qu'il en est, où ces 2 personnes, à un moment donné, acceptent chacune de faire leur part du boulot, sans attendre que l'autre s'y mette. C'est un peu, bon, bah, qui va faire le premier pas? On va faire le premier pas ensemble. C'est ça le message ici. Alors, je voulais aussi vous dire que si jamais c'est professionnel,
Je pense qu'il y a une des deux personnes ici, alors il y a une personne plus âgée et une qui est plus jeune. On va pas parler d'homme à proprement parler, ça peut être une énergie masculine dans une femme, bien entendu, vous le savez, ça représente aussi des polarités. On en a une des deux qui se dit bon bah je vais pouvoir avancer, développer mes projets et que ça aille enfin dans le bon sens, pour autant que l'autre ici, l'autre personne qui pourrait très bien être un chef de service ou un collaborateur plus âgé, décide enfin de débloquer la situation. Ça pourrait être débloquer un budget, débloquer une idée qu'on garde pour soi, mais qui pour autant, ça pourrait vraiment permettre de libérer en fait. Mais c'est quelqu'un de méfiant. Voilà, tout le monde est méfiant dans l'histoire, donc je ne sais pas si c'est plutôt en famille, si c'est plutôt en amour ou au travail. Moi j'ai une énergie ici, en tout cas de stratégie et de méfiance, donc je vais du coup recouvrir un petit instant, ben voilà, je l'ai mis là, pour voir ce qu'il en est de cette situation. De quoi nous parle le renard surtout? Le renard, la croix. Et puis que veut clairement chaque homme ou chaque énergie masculine. Alors, j'ai l'enfant. Donc on veut un nouveau départ. On veut remettre quelque chose de frais, un nouvel élan, faire parler l'enfant intérieur. Ce qui est peut-être problématique entre ces deux personnes, c'est peut-être un enfant. L'un des deux, ou voire même les deux, ont fondé une famille. Et c'est aussi l'idée de créativité, de mettre au monde quelque chose de nouveau. Alors, quoi nous parle donc on a les serpents, et vous voyez on parle de stratégie, de méfiance, il y a peut-être une peur du qu'en dira-t-on, de se retrouver dans une situation où tout le monde n'est pas très honnête ou n'est pas très franc l'un envers l'autre, et je pense que c'est ce qui sépare ces deux personnes. Il y en a clairement un qui reproche à l'autre, bon bah t'as pas été clair, tu as peut-être joué un jeu un peu hypocrite, ça nous a fait du mal, ça m'a blessé, bon moi j'ai la solution, mais je vais attendre que toi tu assumes ta responsabilité de prendre une décision et de couper avec quelque chose qui n'est pas bon. Vraiment ce que j'entends. Encore une fois, ça peut être une femme avec une énergie masculine, hein, donc il n'y a pas... Je vais encore reprendre une carte. Voir ce qui se passe entre ces deux énergies. Et nous avons les souris, donc voilà. C'est... Alors, pour certains et certaines, il y a clairement une inquiétude au sujet du fait de perdre quelque chose, ou d'y perdre, c'est un peu d'y perdre un certain confort, de sortir de sa zone de confort, peut-être de perdre de l'argent, d'accord, ou de perdre sa place dans le cœur de quelqu'un si on est dans une triangulaire, parce que les serpents parlent quand même un petit peu de ça aussi, et il y a un sentiment qui peut être un sentiment d'abandon ou de perte. Si c'est entre un père et son fils, on voit clairement qu'on est encore un petit peu sur la défensive et que les choses vont s'arranger, que des décisions vont être prises, que des solutions vont être trouvées, qu'il y aura un nouveau départ, mais toujours avec, lentement mais sûrement, avec un peu de méfiance. Le conseil, vraiment ce que j'entends ici avec renard et serpent, c'est arranger, si vous vous sentez concerné ou si ça concerne quelqu'un de proche de vous, arranger les choses en toute discrétion, pour éviter que des tierces personnes viennent mettre leur grain de sel et commencer à raconter des choses, à dire si j'étais toi, ceci, cela. Donc ça permettra justement de diminuer le stress. Il y a beaucoup de stress en fait. Il y a quelqu'un qui est assez angoissé, ça peut être au niveau, avec l'arbre au-dessus, ça peut être au niveau de sa santé, ou c'est juste un stress psychique qui est relié à la douleur que porte l'autre. Il y a peut-être un deuil, il y a quelque chose là de compliqué. On sent, pour moi, je sens aussi l'énergie de... même si cette personne est plus âgée, si c'est un père et son fils, c'est quelqu'un qui a le sentiment d'avoir perdu son fils.
pas au sens littéral du terme, hein, dans le lien. Il y a quelque chose qui s'est perdu en cours de route. Ça peut être une amitié aussi où on se dit bah, c'est plus comme avant, parce qu'il y a eu du persiflage, il y a eu des jeux un petit peu stratégiques qui se sont joués dans le dos, on n'a pas été clair l'un envers l'autre, et du coup ça a jeté un froid, ça a jeté le stress entre ces deux personnes. D'accord? Donc, on va pas en rester là parce que c'est quand même un petit peu lourd. Vous trouvez pas, non? Oui, c'est un peu lourd comme énergie. Hein. Bon, après, la vie, elle est comme elle est. Et on voit quand même qu'il y a des solutions. Que cet homme qui est blessé va prendre quand même une décision et que ça finira par aller vers un renouveau, mais un renouveau qui est un peu stressant. Je pense que c'est aussi par rapport à des changements qui sont annoncés, typiquement l'énergie de quelqu'un qui a, voilà, il sait qu'on prend une décision, qu'on coupe avec quelque chose et qu'on va vers le meilleur, mais on a peur de sortir de sa zone de confort. Même si elle devenait inconfortable, c'était quelque chose que l'on connaissait. Et on voit clairement que c'est un petit peu ça qui se joue. Alors, que nous dit le tarot, les amis? Je vais le mettre ici au-dessus. Pour vous, dans ce message de l'univers. Alors, j'ai envie de vous dire aussi, pour moi, c'est un petit peu comme... C'est pas forcément quelque chose de très actuel, c'est comme si on ressortait des vieux dossiers. Ça peut être quelque chose qui s'est passé anciennement, mais qui continue d'œuvrer un peu dans l'ombre, et du coup là maintenant, il y a une occasion qui se présente, quelle qu'elle soit, de nettoyer en fait ce problème. Alors on a le chariot qui est tombé à l'envers. Donc ça veut dire qu'il y a des doutes, voilà, et qu'on on n'est pas sûr de soi pour avancer, on a peut-être un problème avec le travail. Je répète que ça peut être une situation professionnelle, parce que le chariot représente le travail, le signe du cancer aussi, et que ce travail est à l'arrêt. Alors soit l'un des deux a perdu son travail, soit on a une difficulté avec la croix à faire un travail qui est épanouissant, donc c'est-à-dire qu'on a toujours son travail, mais bon, il y a de l'ennui, il y a des problèmes relationnels ici, hein, clairement, avec d'autres personnes dans le service ou dans l'entreprise. Soit on a vraiment des doutes sur le chemin à suivre. Est-ce qu'on est toujours à sa place? Est-ce que vous voyez toutes les questions? Alors, je vais encore prendre 2 cartes de tarot pour voir ce que ça nous dit. On a la reine de bâton, très bien, ça c'est vraiment une belle énergie de magnétisme, justement d'assurance, de séduction. Et puis on a l'impératrice à l'envers. Donc, pour certains et certaines, c'est clairement une triangulaire, quelque chose qui ne tourne pas comme on le voudrait, qui fait de la peine, qui est compliqué parce que quelque part, il y a toujours de l'attirance, mais on sent qu'on est bloqué, qu'on ne peut pas manifester, mettre au monde cette relation, qu'il y a peut-être un problème de malveillance. Avec l'impératrice à l'envers, on a une instabilité, une certaine froideur qui... Enfin, c'est pas la froideur au sens de la papesse, mais c'est clairement ici quelqu'un qui ne se préoccupe absolument pas des autres. Elle n'est plus dans l'énergie maternelle. Au contraire, là il y a beaucoup d'égoïsme et de... On est dans quelque chose d'autocentré, qui est une énergie féminine autocentrée. C'est une femme, là clairement avec l'impératrice à l'envers, le serpent, et voilà, qui n'a pas de bonnes intentions. D'accord? Mais au-delà de ça, il y a une énergie, bon ici, puisque vous regardez ce tirage, voilà, c'est vous êtes en plein milieu, et vous avez à la fois l'envie d'aller de l'avant, d'être passionné, vous avez cette énergie magnétique qui fait qu'on a peut-être 2 hommes qui s'intéressent à vous et qui, voilà, vous attirez ces personnes. Bon, bah c'est comme ça, hein, ça peut arriver, mais ça ne plaît pas à une autre personne, donc il y a quand même beaucoup de monde ici. Je trouve qu'on est un peu trop nombreux. C'est mon avis, bon, voilà, c'est mon humble avis, mais j'ai l'impression qu'il y a trop de monde. Et que du coup, vous là en plein milieu du jeu de qui, vous devez prendre les devants et dire bon,
on va arrêter d'avoir des doutes, on va avancer. Vous pouvez vous revêtir cette cape de je suis sûre de moi, je me sens beau ou belle, ça peut être l'énergie d'un homme bien sûr, hein. C'est quelqu'un d'attirant qui va, les gens la suivent, elle n'a pas besoin de faire des longs discours, c'est quelqu'un de passionné, de passionnant, d'attractif, voilà, il n'y a pas d'autre terme, qui est confronté aux aléas, aux humeurs un peu toxiques d'une autre personne, femme aussi, ou énergie féminine, qui elle interfère, voilà, et qui jette le, alors je vais pas dire le sombre, mais elle jette le doute. Tout le monde se met à douter dans l'histoire. Donc vous avez on va dire cette capacité, je vais encore en mettre une quatrième, à aller de l'avant malgré tout, et à vous dire, quelque part elle se dit bon, tout le monde, on est dans une situation peut-être un peu floue, un peu confuse, il y a peut-être de la souffrance entre ces deux personnes, une tierce, enfin là on est carrément avec une quatrième personne qui elle a soit des problèmes avec sa maman ou en tant que mère, ou n'a pas envie que ça fonctionne et que ce nouveau départ se fasse. Pour moi il y a une histoire avec un enfant. Je pense quand même que... Alors, quand il y a beaucoup de monde comme ça dans un tirage, c'est parfois un peu compliqué à interpréter, dans une guidance générale en tout cas. C'est comme si on avait deux hommes, ça ne concernera peut-être que quelques personnes, mais il faut quand même que je le dise. On a deux hommes qui ont un problème vis-à-vis d'une femme qui, pour l'un des deux, est une ex, et pour l'autre, c'est sa compagne actuelle. Et cette femme a un mauvais rapport avec son enfant. Soit elle ne... Alors, c'est pas un jugement que je porte, hein, soit elle ne s'en occupe pas bien parce qu'elle n'est plus capable pour le moment, ou elle n'a jamais été capable, elle n'a pas la fibre maternelle, soit elle traverse une période difficile et elle jette... Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à cause de paroles qu'elle peut avoir et qui du coup enveniment la situation entre ces deux personnes. Bon, voilà, ça ne concernera pas grand monde, je l'espère, mais voilà, il fallait quand même que je vous le dise. Et ensuite, nous avons le page de coupe à l'envers. Donc c'est clairement, voilà, ça manque d'amour, hein. Cette personne, elle n'est pas dans l'amour, elle n'est pas dans le... encore moins dans le romantisme. On a quelqu'un de frustré qui, du coup, voilà. Alors, l'idée, c'est que vous êtes là en plein milieu. Si vous assistez à ça, que ce soit de manière proche ou indirecte, ou ça peut concerner votre fils, hein, bien sûr, si vous êtes plus âgé, que votre fils est en couple et qu'il traverse des difficultés, n'ayez crainte. Cette personne va arranger ses bidons, entre guillemets, elle va trouver une solution, va prendre une décision pour couper avec tout ce qui est toxique. Donc de toute façon, ça va aller, ça va bien se passer. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui, entre guillemets, encore actuellement est occupé à élaguer les résidus du passé qui sont un peu mauvais, c'est pas encore terminé, mais ça va dans le bon sens. On voit qu'on est là dans le vif du sujet, qu'il y a beaucoup de doutes. On a peut-être un peu peur ici de mal faire parce qu'on a vécu des déboires. Bon, le renard avec le serpent, c'est clairement pas très marrant. Et ça provoque pour moi, il y a un précédent entre ces deux personnes qui fait qu'elles se méfient, d'accord ? Et vous ne pourrez pas remettre cette impératrice à l'endroit. Seule elle peut le faire. Donc, si c'est un compte à régler avec une maman, c'est pas vous qui allez le régler. C'est clairement laisser faire ces personnes et vous restez maître de vous-même, de votre corps, de votre apparence, de vos projets, parce que finalement vous êtes la seule personne ici dans toute cette histoire qui va pouvoir rayonner, d'accord? Donc c'est très beau, mais on voit qu'on est confronté à des choses un peu compliquées qui touchent d'autres personnes qui comptent pour vous. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et donc si vous restez à l'endroit, ça veut dire qu'en fait vous avez vraiment la capacité et la force pour que ça ne vous impacte pas plus que ça. C'est comme si vous observiez, mais ça ne vous perturbe pas, en tout cas pas au point de vous retrouver comme ça. Voilà. Bien, bon les amis, moi qui voulais vous faire une belle guidance, je me retrouve avec des messages un peu... C'est comme ça, hein, je me connecte à une énergie dominante de la communauté. J'espère... Alors je vais prendre l'autre oracle, où est-il? Oui. J'espère que ça concernera un plus petit nombre cette fois-ci. Mais si ce n'est pas le cas, et que vous vous sentez concerné de près ou de loin par tout ça,
Et même si ce sont des dossiers, entre guillemets, du passé, si ça revient un petit peu sur le tapis là maintenant, c'est que ça doit être réglé, c'est que ça va s'épurer, entre guillemets, et que vous allez trouver une solution. Alors, on va prendre du coup un message de sagesse. Ah oui, ce qui me vient aussi, oui, ça c'est vraiment, bon, on a, alors c'est pas forcément une différence d'âge, ce sont deux personnages qui peuvent représenter un même personnage, vous voyez, mais c'est comme si on avait un homme déjà plus mature, qui revoit l'homme qu'il était par le passé, et qui souffre un peu de certaines choses qui se sont passées dans son enfance, ou qui se sont passés dans des projets qu'il a vraiment eu du mal à concrétiser. Parce qu'un enfant avec la croix au-dessus, c'est soit clairement l'enfant qui souffre, ou l'enfant intérieur. Parce que je vous dis, là, je sens... C'est comme si, pour d'autres personnes, je sentais une seule et même personne qui regarde, en fait, derrière lui, qui regarde ce passé, ces difficultés, cette détresse psychologique et peut-être même au niveau de la santé, et qui, qui dit ok, maintenant il faut prendre à bras le corps tout ça parce que ça continue d'agir sur moi, ça influe sur mon mental ou clairement sur ma santé, ça provoque des douleurs, du stress, etc. Et donc j'ai la clé elle est où? Elle est en moi, elle est dans mon enfant intérieur, dans tout ce qui s'est passé parce que la vie avançait, j'ai remis le couvercle et je me suis dit ça va aller, mais au fond maintenant, il y a quelque chose de toujours souffrant et on va couper avec ça. Donc vous pouvez aussi le voir comme ça, comme vraiment face à vous un homme qui maintenant n'a plus le choix, doit régler ses problèmes. Problèmes de stress ou de se sentir rongé parce que les fondations sont déstabilisées. Alors, la carte qui saute, les amis, pour le message de sagesse, c'est le chagrin. Donc vous voyez ça, je pense vraiment qu'on est face à la nécessité de nettoyer quelque chose qui est un petit peu triste, qui est encore un petit peu là, malgré que on a tout en main pour rayonner, pour aller de l'avant, pour que ce soit au niveau de retrouver un travail ou de lever les doutes sur tout ce qui était problématique. Parce que si les protagonistes de cette histoire passée ne sont plus là ou ne sont plus en vie, vous n'aurez de toute façon pas d'autre choix que de... On doit aller vers le pardon. Là, pour moi, on doit aller vers le pardon et parce qu'il y a eu des trahisons ou des choses un petit peu compliquées à gérer. Et il faut mettre vraiment hors de soi cette tristesse et ce chagrin pour éviter que ça continue de nous ronger. Encore une fois, si ce n'est pas vous, c'est votre partenaire, c'est votre fils, c'est l'homme que vous avez été. Voilà. Hein. Alors, ce que je vais faire maintenant, du coup, je vais prendre le petit livret. Ça toujours très intéressant. Alors vert, c'est l'énergie du chakra du cœur, hein, donc on est vraiment en plein dans une énergie d'un cœur blessé. Vous voyez, en plus c'est vraiment ce petit chien là, comme il est trop mignon. Bon, le chien, c'est l'ami le plus fidèle de l'homme. Ça peut être vis-à-vis d'un animal, bien entendu, au sens littéral du terme, mais pour moi, c'est surtout le fait de s'être senti seul et lâché, entre guillemets, par des gens que l'on croyait fidèles. Il y a une tristesse aussi par rapport à ça. Et on voit au loin, l'image est très importante, hein, sur le rebord, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a comme l'ombre d'une colombe. On doit faire la paix, hein, les amis. Je pense qu'il y a une histoire de faire la paix en soi-même, faire la paix avec d'autres. Alors le vert, donc... La carte, voilà, découvrez la sagesse du cœur. C'est le 4e chakra, donc je vous donne un petit peu l'intention. Chakra du cœur est lié aux affaires de cœur. Lors de la manifestation, on est toujours bloqué si notre cœur n'y est pas. Il y a quelque chose de particulièrement crucial au sujet des cartes vertes, comme si chacune indiquait un moment clé d'un choix personnel. Regardez un petit peu la clé et le choix, avec le fait de trancher en tout cas. Elle nous parle du cœur de l'affaire, et avec ce chakra, nous décidons si nous poursuivons ou si les choses seront repoussées à notre chakra jaune, où nous passons le temps à penser sans progresser dans nos décisions.
Vous voyez, c'est pour ça qu'il tourne le dos. C'est incroyable comme tout se recoupe, je trouve. En substance, vous constaterez ici si votre cœur est vraiment engagé dans les actions que vous vous apprêtez à prendre. Toutes les cartes vertes possèdent la caractéristique de révéler ce qui se passera lorsque vous suivrez réellement votre cœur ou pas. Voilà la question qu'elle pose. Que vous dit votre cœur? Et maintenant, on va au niveau de la carte du chagrin. Alors, inspiration, donc on a ici Pénélope a rencontré son petit chien Cornichon. C'est le chiot quand elle était à l'université. Lorsque le jour est venu, bien plus tard, pour la terre-mère de rappeler Cornichon à la maison, il est mort dans les bras de Pénélope. Ses amis sont durs avec elle, suggérant qu'elle devrait juste surmonter la mort de son petit compagnon Pénélope. Pénélope sait qu'elle aimait profondément Cornichon et elle a simplement du chagrin. L'aimer valait chaque instant de tristesse et quand elle sera prête, elle aimera encore. Alors, Pénélope et Cornichon vous rappellent que dans ce que nous révélons, nous pouvons guérir. Donnez-vous le temps, vous aimerez à nouveau. Si vous honorez votre souffrance, cela changera votre vie. C'est pour ça qu'on a la croix et l'enfant. En honorant la souffrance, on peut renaître à soi-même. Question personnelle. Un chagrin persistant m'empêche-t-il de progresser? Que puis-je voir dans mon cœur? Les idées clés que cette carte vous envoie. Sentiment de chagrin, processus de guérison, quelqu'un ou quelque chose vous manque, là on a la souris, peut-être ne pas craindre la tristesse et il y a l'amour à l'horizon. Donc amour, engagement et vulnérabilité. Et puis on a la petite méditation, si ça vous intéresse. Fermez les yeux et laissez la lumière blanche purifiante vous submerger. Invitez quelqu'un qui vous manque à vous rejoindre dans la lumière. Sentez le bonheur que vous procure cet instant. Dites à cette personne combien elle vous a manqué et laissez-la vous dire la même chose. Ménagez de l'espace pour une autre visite à venir si vous le souhaitez. Voilà mes chers amis pour cette guidance de messages de l'univers qui était intense, mais bon, on a des solutions, c'est toujours pour aller de l'avant, pour se sentir mieux. J'espère que ça pourra vous guider un petit peu, vous aider, vous mettre du baume au cœur malgré tout. Je vous embrasse bien fort, je vous fais de gros bisous, et on se retrouve demain pour le Café Tarot du week-end. À bientôt les amis, bye bye.